Et si je te disais qu'en seulement une semaine, tu pourrais devenir méconnaissable, non pas parce que tu changes tes vêtements, ton apparence ou ton environnement, mais parce que tu transformes ton esprit. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo n'est ni une formule magique, ni un défi viral. C'est une pratique millénaire qui a changé la vie d'empereurs, de guerriers et de sages, le stoïcisme. Imagine te réveiller chaque jour avec calme, prendre des décisions sans te laisser emporter par tes émotions et ne permettre à rien d'extérieur de troubler ta paix. Ce n'est pas une utopie, c'est ce qui arrive quand tu commences à vivre selon les principes stoïques. Mais il y a un détail, tout le monde n'en est pas capable. Cela demande de la discipline, une honnêteté brutale envers soi-même et des actions concrètes que peu de gens sont prêts à entreprendre. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement quoi faire au cours des 7 prochains jours pour entamer cette transformation radicale. Et le meilleur? Tu n'as pas besoin de changer le monde, seulement la façon dont tu y réagis. Reste jusqu'à la fin, car je révélerai l'exercice le plus puissant, celui qui distingue ceux qui se contentent d'écouter de ceux qui changent réellement leur vie. Mais avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose de puissant. Va dans la section des commentaires et écris cette phrase. À partir d'aujourd'hui, je serai une nouvelle personne. En faisant cela, tu fais le premier pas vers un nouveau départ, renouvelé, avec un courage indescriptible pour affronter la vie. Alors, écris-le maintenant et commençons. Premier, maîtrise ton esprit, tu maîtriseras ta vie. Tout ce que tu es et tout ce que tu accomplis dans la vie commence en un seul endroit, ton esprit. Ce ne sont pas les circonstances, la chance ou ce que les autres font ou ne font pas. C'est ta capacité à contrôler tes pensées qui définit ton destin. La plupart des gens vivent comme des esclaves de leurs émotions et de leurs réactions impulsives. Ils s'énervent sans raison, se frustrent pour ce qu'ils ne peuvent contrôler et se laissent envahir par la peur face à des problèmes qui n'existent pas encore. Mais les stoïques comprenaient une vérité fondamentale. Tu n'es pas tes pensées, tu es l'observateur de celles-ci, et tu peux choisir lesquelles nourrir et lesquelles laisser partir. Pense à ceci, quand tu maîtrises ton esprit, tu maîtrises ta vie. Si tu apprends à contrôler tes émotions, personne ne pourra te provoquer. Si tu apprends à rester calme au milieu du chaos, tu ne seras jamais victime des circonstances. Si tu cesses de t'inquiéter pour ce que tu ne peux pas contrôler, tu te régleras d'un poids énorme. Le premier pas est simple mais puissant. Prends conscience de ce que tu penses. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, arrête-toi et questionne-la. Est-elle réelle ou est-ce juste une interprétation exagérée de ton esprit? T'aide-t-elle ou te limite-t-elle? Ensuite, change de perspective. Tu ne peux pas empêcher certaines pensées d'apparaître, mais tu peux décider de ne pas leur donner de pouvoir. Au lieu de nourrir l'inquiétude, nourris la solution. Au lieu de te focaliser sur le négatif, trouve la leçon. Les stoïques pratiquaient cela tous les jours, car ils savaient qu'un esprit faible mène à une vie faible, mais un esprit fort est invincible. Aujourd'hui, tu as le choix. Seras-tu le maître de ton esprit ou son esclave? Choisis bien, car la qualité de ta vie en dépend. Avant de continuer, je te serai reconnaissant de liker et partager cette vidéo pour qu'elle puisse toucher plus de monde. Et si tu ne veux manquer aucune de mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche. Deuxième, transforme les obstacles en opportunités. Tout défi est une leçon déguisée. La plupart des gens voient les obstacles comme des freins, des barrières qui les empêchent d'avancer. Les stoïques, eux, voyaient les choses différemment. Chaque obstacle est une épreuve, une opportunité de grandir. Pense à ceci. Tous les grands accomplissements de l'histoire sont nés de l'adversité.
Les grands leaders, les inventeurs, les philosophes, les guerriers ont tous affronté des difficultés. Mais au lieu d'abandonner, ils ont trouvé le moyen de transformer ces épreuves en quelque chose de précieux. Marc Aurèle disait « Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin ». En d'autres termes, ce qui te semble être un problème aujourd'hui pourrait être la plus grande bénédiction de ta vie si tu choisis de le voir sous un autre angle. L'échec n'est pas une fin, c'est une leçon. Chaque erreur est une occasion d'améliorer. Chaque rejet te pousse vers une nouvelle direction. Chaque chute t'apprend à te relever plus fort. Mais cela ne se produit que si tu changes ta mentalité. Quand tu fais face à un obstacle, au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ?» C'est là que réside la différence entre une personne ordinaire et quelqu'un avec une mentalité stoïque. Un obstacle peut te rendre plus faible ou plus fort selon la façon dont tu l'affrontes. Si tu te plains, il t'enfonce. Si tu l'acceptes et agis, il te renforce. Les stoïques entraînaient leur esprit à voir l'opportunité dans tout. Tu perds ton emploi, peut-être est-ce le signe dont tu avais besoin pour trouver mieux. Tu échoues dans un projet, maintenant tu sais comment faire mieux la prochaine fois. Rien dans la vie n'est entièrement bon ou mauvais. Tout dépend de la manière dont tu l'interprètes. Si tu décides que chaque défi est une leçon déguisée, tu ne te sentiras plus jamais vaincu. À partir d'aujourd'hui, quand tu feras Pâques à un obstacle, souviens-toi, ce n'est pas un frein, c'est une échelle. Utilise-la pour grimper. Troisième, ne réagis pas, réponds avec sagesse. L'impulsivité est l'ennemi de la maîtrise de soi. Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui arrive, mais nous pouvons toujours contrôler la façon dont nous y répondons. Pourtant, la plupart des gens font l'inverse. Ils réagissent sans réfléchir, guidés par la colère, la peur ou la frustration. C'est dangereux, car une réaction impulsive peut ruiner des relations, des opportunités, voire le cours de ta vie. Les stoïques comprenaient que le pouvoir ne réside pas en ce qui t'arrive, mais dans la manière dont tu y réagis. Épictète disait « Ce qui nous affecte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous en pensons. » En d'autres termes, ce n'est pas le problème qui te fait mal, mais ton interprétation et ta réaction face à lui. Combien de fois as-tu dit ou fait quelque chose sous le coup de la colère et l'as-tu regretté ensuite? Les émotions sont passagères, mais les conséquences de nos réactions peuvent être permanentes. Alors, avant d'agir ou de parler, fais une pause. Prends un moment pour analyser la situation avec clarté. Respirer, réfléchir, puis agir est une preuve de force. Les stoïques pratiquaient l'ataraxie, un état de sérénité face aux événements extérieurs. Cela ne signifie pas être indifférent, mais choisir la meilleure réponse avec sagesse. Voici un exercice simple mais puissant. Chaque fois que quelque chose provoque une réaction immédiate, fais une pause de 3 secondes et pose-toi ces questions. Cela mérite-t-il mon énergie? Comment la meilleure version de moi-même répondrait-elle? Ma réaction va-t-elle résoudre le problème ou l'aggraver? Entraîne-toi à répondre, pas à réagir. Quatrième, fais ce qui est juste, pas ce qui est facile. La vertu est la meilleure boussole pour la vie. La vie est pleine de décisions, grandes et petites, et souvent, ce qui est facile n'est pas ce qui est juste. Il est facile de céder à la tentation, de suivre le courant, de prendre des raccourcis. Mais .ce sont les décisions difficiles, celles qui demandent effort et sacrifice, qui définissent véritablement ton caractère et ton destin. Les stoïques savaient que la vertu est le chemin vers une vie épanouie et que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la facilité, mais dans ce qui est juste et honorable. Marc Aurèle affirmait « La vertu est la seule récompense véritable et le seul bien absolu. » En d'autres termes, faire ce qui est juste, même si c'est difficile,
T'aligne avec ce qui compte vraiment dans la vie. Le chemin facile peut offrir une gratification momentanée, mais il ne te mènera jamais à un but durable. La facilité t'éloigne de l'authenticité, tandis que la vertu te rapproche de la meilleure version de toi-même. Il est facile de mentir au lieu de dire la vérité, de prendre un raccourci plutôt que de faire les choses avec effort, ou de chercher l'approbation superficielle plutôt que de rester fidèle à tes principes. Mais en choisissant la facilité, tu te perds. Fais ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Choisis le difficile quand la tentation du confort t'invite à rester dans ta zone de confort. La vertu est ta boussole. Elle te guide dans les moments de doute et te fortifie dans l'adversité. La vie ne consiste pas à faire ce qui est confortable, mais ce qui t'honore. Chaque décision que tu prends te façonne. La prochaine fois que tu seras face à un choix, souviens-toi. La facilité peut être plaisante à court terme, mais le juste te mènera à une vie de sens et de satisfaction. 5e, élimine le superflu. Un mode de vie minimaliste renforce le caractère. Nous vivons dans un monde saturé de choses, de distractions et de responsabilités. Nous sommes constamment bombardés par ce que nous pensons devoir posséder pour être heureux, performants ou complets. Mais en réalité, pour atteindre la paix intérieure et la croissance personnelle, il faut éliminer ce qui est superflu. Les stoïques pratiquaient la simplicité, car ils savaient que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la culture d'un esprit libre d'excès. Épictète enseignait que ce n'est pas ce que tu possèdes, mais la façon dont tu gères ce que tu as qui détermine ta vie. Vivre entouré de choses peut te distraire de l'essentiel. Plus tu accumules, plus tu es enchaîné par les objets, les attentes et les soucis. Élimine le superflu, pas seulement sur le plan matériel, mais aussi dans tes pensées, tes relations et tes activités. Si cela ne t'apporte ni paix, ni croissance, ni bien-être, il est temps de t'en débarrasser. Ce principe ne concerne pas seulement les objets, mais la simplification de ta vie à tous les niveaux. Combien de choses fais-tu qui ne sont pas vraiment nécessaires? Combien de relations t'épuisent au lieu de t'inspirer? Chaque chose que tu élimines libère de l'espace pour l'essentiel. Un mode de vie minimaliste renforce ton caractère, car il t'apprend à valoriser ce qui compte vraiment. Tu cesses de chercher la satisfaction dans le superficiel et te concentres sur ce qui est profond, la paix, la sagesse, la vertu. En éliminant le superflu, tu te libères des chaînes qui te distraient de ton but et de la clarté mentale. La simplicité est un entraînement mental. Savoir lâcher prise de ce qui n'est pas nécessaire renforce ton esprit, car cela t'apprend à prioriser ce qui te rapproche de ton vrai toi. Moins, c'est plus. En réduisant le bruit extérieur, tu ouvres l'espace pour entendre ta voix intérieure et avancer avec confiance vers la vie que tu désires vraiment. 6e, fais ce que tu dois, pas ce que tu ressens. La discipline surpasse la motivation. La motivation est volatile, une étincelle qui s'allume et s'éteint rapidement. Si tu dépends uniquement de la motivation, tu seras à la merci de tes émotions, meurues émotions, et de leurs fluctuations. Mais la discipline, cette force intérieure qui te pousse à avancer quel que soit ton état d'esprit, est ce qui transforme réellement. Les stoïques savaient que la véritable force réside dans le fait de faire ce qui est juste, indépendamment des émotions. Comme le disait Sénèque, la motivation peut être faible, mais la discipline est une force constante. Quand tu laisses tes émotions guider tes décisions, tu procrastines, abandonnes tes objectifs et justifies l'inaction. Mais si tu choisis de faire ce que tu dois, même sans en avoir envie, tu construis un caractère fort et résilient. La discipline n'est pas seulement une question de volonté, mais de comprendre que les choix que tu fais aujourd'hui définissent ton avenir. Si tu attends d'être motivé pour étudier, faire du sport, économiser ou t'améliorer, tu repousseras sans cesse l'essentiel.
Mais si tu fais ce que tu dois, indépendamment de tes sentiments, tu deviendras plus fiable, compétent et performant. La discipline demande du sacrifice. Se lever tôt quand tu veux rester au lit, t'entraîner quand tu préférerais te reposer, travailler sur tes rêves, même quand tu es tenté par les distractions. La douleur momentanée de la discipline mène à une récompense durable. Faire ce qui t'excite ou te procure un plaisir immédiat est facile, mais ce qui te façonne, c'est de faire ce que tu sais devoir faire, peu importe ce que tu ressens. Fais ce que tu dois, pas ce que tu ressens. La discipline que tu cultives aujourd'hui te mènera au succès et à la paix intérieure que tu cherches demain. 7e. Tolère la douleur, grandis avec elle. La souffrance est un outil de transformation. La douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou mentale, est inévitable. Ce qui définit une personne, ce n'est pas la douleur elle-même, mais la façon dont elle y répond. Au lieu de fuir l'inconfort ou de tout faire pour l'éviter, les stoïques enseignaient que la douleur est une puissante opportunité de croissance. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. » Chaque fois que tu ressens de la douleur, tu as le choix, te laisser abattre ou utiliser cette expérience pour te renforcer. La manière dont tu affrontes la souffrance définit qui tu es. Ta réaction instinctive peut être de résister ou d'abandonner, mais le vrai pouvoir réside dans l'acceptation de la douleur, dans l'apprentissage qu'elle offre et dans la leçon qu'elle contient. L'adversité révèle tes faiblesses et met à l'épreuve ta force intérieure. Chaque fois que tu tolères la douleur au lieu de la fuir, tu deviens plus résilient, plus sage et plus capable de gérer ce que la vie te réserve. La douleur te pousse à dépasser tes limites, à surmonter tes peurs et à découvrir ton véritable potentiel. Elle peut sembler insupportable sur le moment, mais en regardant en arrière, tu te rends compte que ces expériences difficiles t'ont façonné et poussé vers ta meilleure version. Au lieu de craindre la souffrance, accepte-la comme une opportunité de croissance. Plus tu la tolères, plus tu deviens capable de l'affronter avec force et sagesse. La douleur n'est pas la fin de ton voyage, c'est le début de ta transformation. 8e. Choisis tes combats avec sagesse. Tout ne mérite pas ton énergie ni ton attention. La vie est pleine de défis, de disputes et de situations qui demandent de l'énergie. Mais tous ne valent pas la peine. Si tu ne choisis pas soigneusement où investir ton temps et ton effort, tu finiras épuisé, débordé et loin de ce qui compte vraiment. Les stoïques comprenaient que le contrôle de son énergie est l'un des aspects les plus puissants de la vie. Épictète enseignait « Ne t'inquiète pas des choses qui ne sont pas sous ton contrôle. » Cela s'applique aux personnes et aux situations qui tentent de détourner ton attention vers ce qui est trivial ou conflictuel. Il est facile de tomber dans le piège de vouloir s'impliquer dans chaque discussion, chaque conflit ou chaque commentaire. Mais cela mérite-t-il vraiment ton énergie si cela ne contribue pas à ton bien-être ou à ta croissance? La vraie force réside dans la capacité de prendre du recul, de rester calme et de choisir où concentrer ton pouvoir. Choisir ses combats avec sagesse, c'est prioriser ce qui compte vraiment. Tes principes, tes relations précieuses, tes rêves et ta paix intérieure. Évite de gaspiller ton énergie à discuter avec des gens qui ne veulent pas écouter ou à te battre pour des choses sans importance. La vraie sagesse est de reconnaître ce qui mérite ton attention. Conserve ton énergie comme le bien le plus précieux que tu possèdes. En résumé, la vie est limitée, tout comme ton temps et ton énergie. Choisis tes combats consciemment et ne te laisse pas entraîner par le superficiel ou l'insignifiant. Ainsi, tu vivras avec plus de sens, de sérénité et de concentration. 9e. Entoure-toi de ceux qui te poussent à t'améliorer. Un entourage fort
forgent un caractère fort. Les gens qui t'entourent jouent un rôle crucial dans ton développement personnel. Ils peuvent t'élever ou t'entraîner vers le bas. Si tu t'entoures de personnes qui te soutiennent, te défient et t'inspirent, ton potentiel s'amplifie. Mais si tu es entouré de gens qui se contentent de peu, qui ne cherchent pas à s'améliorer et qui encouragent la médiocrité, atteindre la grandeur sera plus difficile. Les stoïques savaient que l'environnement a un impact profond sur notre mentalité et nos décisions. Sénèque disait « Les gens que tu fréquentes sont la mesure de ton caractère. Ton cercle d'amis, de mentors et de collègues doit être choisi avec soin, car ils influencent non seulement tes actions, mais aussi la perception que tu as de toi-même. Entoure-toi de personnes qui te poussent à être meilleur, qui t'incitent à sortir de ta zone de confort et à viser plus haut. Ces personnes ne te laisseront pas stagner, elles t'inspireront à élever tes standards, à remettre en question tes croyances limitantes et à prendre des décisions plus sages. Un entourage fort ne se limite pas aux personnes, mais inclut aussi les influences que tu laisses entrer dans ta vie, le contenu que tu consommes, les idées que tu nourris. Si tu t'entoures de négativité ou de distraction, ta croissance sera limitée. 10e, vis comme si tu étais déjà la meilleure version de toi-même. Agisse dès aujourd'hui comme la personne que tu veux devenir. La plupart des gens attendent d'atteindre le succès, la paix ou la sagesse pour commencer à se comporter comme s'ils les possédaient déjà. Mais la clé est de commencer à vivre comme la meilleure version de toi-même dès maintenant. Cette personne idéale que tu visualises n'est pas un objectif lointain atteignable avec le temps. Elle est déjà en toi, attendant d'être manifestée par ta façon d'agir, de penser et de vivre. Les stoïques croyaient que le présent est le seul moment où nous avons du pouvoir, et c'est maintenant qu'il faut vivre avec vertu et intention. Marc Aurèle disait « Fais ce qui est en ton pouvoir maintenant. L'avenir se construit avec les décisions d'aujourd'hui. Si tu veux être plus discipliné, commence à pratiquer la discipline maintenant. Si tu aspires à la sagesse, prends des décisions sages dès à présent. N'attends pas que les circonstances changent pour devenir la personne que tu veux être. Adopte dès aujourd'hui les qualités que tu admires chez les autres. Si tu te sens frustré de ne pas être où tu veux dans la vie, souviens-toi, le premier pas pour y arriver est d'agir comme si tu y étais déjà. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être constant. Chaque action, chaque décision, chaque pensée est une opportunité de te rapprocher de cette version idéale de toi-même. La transformation commence par un changement de mentalité et d'attitude. La personne que tu veux devenir existe déjà en toi. Il suffit de faire les premiers pas pour la laisser émerger. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà fait le premier pas vers une transformation que peu osent entreprendre. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, c'est un guide pratique pour maîtriser ton esprit, contrôler tes émotions et vivre avec un but. À toi de le mettre en pratique cette semaine. Fais-le et tu verras comment, petit à petit, tu deviendras méconnaissable, non seulement pour les autres, mais surtout pour ton ancien toi. Si cette vidéo t'a inspiré, donne-lui un like. C'est la meilleure façon de soutenir ce contenu et de le partager avec d'autres. Partage-la avec un ami, un proche ou quelqu'un qui traverse une période difficile. Et n'oublie pas de t'abonner, car dans la prochaine vidéo, je te révélerai comment appliquer le stoïcisme même dans les pires journées, celles où tout semble aller contre toi. À bientôt.